Amen. On se fait du bien, et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je me fais du bien ce matin. Je me suis fait du bien dans les chants, je me suis fait du bien dans la louange, et je crois que même dans le message, le Seigneur, il va me faire du bien ce matin. Alléluia. Et ce matin, j'ai eu à cœur, et vraiment à cœur, de vous prêcher ce message, un message qui est dans la même thématique que celui qui a été prêché mercredi soir, c'est-à-dire la foi. Le frère, le pasteur Johan Ilan a prêché la foi qui se vit en prenant ce texte de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il nous a partagé cela en nous exprimant quelle est finalement la foi qui se vit. Parce que c'est vrai qu'on pourrait tordre un peu le sens des Écritures à croire que les choses qu'on espère, c'est nos rêves et c'est uniquement nos rêves. Et pourtant, les choses qu'on espère, c'est quand même la parole de Dieu. Les choses que nous sommes appelés à espérer, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions voir s'accomplir dans nos vies par la foi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous l'épreuve de notre foi. Parce qu'il nous faut aussi considérer qu'il y a aussi cette dimension dans la vie de foi. Vous savez, les évangiles qui sont prêchés en vous disant que ça va être que du beau, le ciel va être rose, que ça va être génial, que ça va être super, en omettant que la vie sur cette terre, vivre par la foi sur cette terre, comprend aussi une dimension d'épreuve, n'est finalement un évangile un peu frelaté. Parce que, excusez-moi, lorsqu'on ouvre les Écritures, la question de l'épreuve ou la question même de la souffrance est relevée. Si vous regardez juste l'exemple de grands hommes de Dieu, eux aussi ont vécu des temps de souffrance. Élie a été découragé, presque dépressif, presque face à un burn-out, il est parti demandant la mort. Élisée, ce prophète éminent, la Bible nous dit qu'il est mort de la maladie dont il était atteint. L'apôtre Paul, cet homme qui a guéri des malades, a écrit dans une de ses lettres qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Trophime, un collègue dans le travail, un homme de Dieu. Alors moi je ne crois pas qu'il avait perdu son don de guérison, s'il en avait un, mais je crois simplement qu'il y a aussi dans nos vies une dimension d'épreuve. On n'aspire pas à être éprouvé, mais pourtant c'est la réalité aussi de la foi. L'apôtre Paul lui-même a connu dans son ministère et dans sa vie des temps d'épreuve. Que ce soit face aux obstacles, que ce soit face aux ennemis de l'Évangile et que ce soit face à son propre corps. La Bible nous dit, et c'est lui qui parle de cette écharpe dans sa chair, qui le faisait souffrir. Ne voyons pas cela comme une simple petite épine de bois dans le corps, mais vraiment une écharpe qui le fait souffrir. Et pourtant, lui qui a guéri des foules, qui a prêché l'Évangile, le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Et j'aimerais considérer avec vous, en ouvrant cette épître de Pierre, au chapitre 1er, la première épître de Pierre au chapitre 1er, l'épreuve de notre foi. Parce qu'il nous faut parfois être éprouvés. Et peut-être ce matin, quelqu'un est éprouvé dans la foi. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu comme étant dans cette fournaise bien chaude, bien chauffée, à l'image des amis de Daniel. On a l'impression que rien ne va ou que rien n'est bon. Mais j'aimerais t'encourager de la part du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas voir la Bible comme ne parlant pas de ce genre de sujet. Bien au contraire, la Bible traite des sujets qui nous concernent, donc traite aussi de l'épreuve. Parce que cela nous concerne. Et on va le lire dans l'épître de Pierre. Chapitre 1er, la première épître, et à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Il est question, à l'ouverture de ce verset, de l'espérance que nous avons dans notre salut en Jésus. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Il est quand même question de souffrir pour un peu de temps, vu qu'il est question, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dans certaines versions, il est même question d'être éprouvé pour un peu de temps. Et en étudiant ce texte et en élargissant l'étendue de mon étude à toute la première épître de Pierre, je remarque que l'épreuve de la foi et la souffrance est une des thématiques fortes de cette épître. Au chapitre 1er, ce qu'on a lu, il est question de la foi comme éprouvée par le feu. Au chapitre 2, versets 19 et 20, il est question de la souffrance même du Christ. Non, du juste qui souffre injustement à cause de sa foi, pardon. Au chapitre 2, au verset 21 et 26, et au chapitre 3, au verset 18, jusqu'au chapitre 4, au verset 2, il est question de la souffrance même du Christ. Il est question au chapitre 3 toujours de souffrir en faisant le bien, au chapitre 4 de la fournaise des épreuves, et au chapitre 5 de Dieu qui nous rend forts dans l'épreuve. Alors, on ne peut pas dire que Pierre n'a pas parlé du sujet de l'épreuve et de la souffrance. Pas moins d'une fois minimum par chapitre, Pierre aborde ce sujet. Alors peut-être ce matin, on pourrait dire de prime abord, frère, ça c'est pas une épître à lire quand on a un coup de blues. Hein. Et pourtant, Pierre nous amène à considérer ce matin que l'épreuve fait partie prenante de notre vie de foi. Et Jean Calvin pouvait dire que si tout advenait aux chrétiens conformément à ce qu'il demandait, personne ne saurait ce que c'est de suivre Dieu. Finalement, si nous étions jamais éprouvés et que Dieu nous donnait tout ce que nous voulions, tous nos caprices, toutes nos aspirations, tous nos rêves, on ne saurait pas ce que c'est de suivre Dieu. C'est ce que Jean Calvin dit. Et quand vous regardez l'épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 12, il peut le dire également, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » C'est normal. C'est quelque chose qui peut arriver dans nos vies. C'est quelque chose qui peut être dans notre propre vie, nous toucher. La souffrance est aussi le lot du chrétien. Et je le répète, ne croyez pas à ceux qui vous disent que cela n'est pas vrai. Sinon, l'épître de Pierre, il faudra nous la réexpliquer parce qu'elle parle quand même de la souffrance et de l'épreuve. Mais j'aimerais souligner tout d'abord ce matin que l'épreuve poursuit un but. Pierre ne nous présente pas l'épreuve comme un châtiment de Dieu. Pierre ne nous présente pas l'épreuve qui arrive dans nos vies parce que finalement on n'avait pas suffisamment prié ou qu'on n'avait pas suffisamment bien agi pour mériter une petite vie tranquille. C'est pas ce que Pierre nous présente dans la souffrance et dans l'épreuve. Pierre nous présente que l'épreuve c'est plutôt ce que Dieu permet dans sa préscience et qu'il utilise premièrement pour notre bien et pour purifier notre foi. Alors ça peut-être nous choquer ce matin, mais c'est ce que Pierre fait. Sa première image, celui de l'orfèvre et de l'or, nous amène à considérer que l'épreuve est un moyen que Dieu utilise pour notre bien et pour faire gagner à notre foi de la valeur. Considérons-le pour l'orfèvre vis-à-vis de l'or. Le feu, est un agent précieux, indispensable pour purifier l'or. Il lui permet, premièrement, par la fusion, d'enlever toutes les impuretés, enlever ce qui n'est pas précieux, voire ce qui est toxique, comme le mercure. Et ensuite, dans un processus de raffinage, le feu permet de retirer l'argent de l'or et de faire gagner à l'or encore plus de valeur. Ainsi,
de l'or qui valait déjà quelque chose, passé entre les mains de l'orfèvre, vaut beaucoup plus. Et c'est à cet effet que Pierre nous parle. Et bien plus précieuses sont pour Dieu, frères et sœurs, et pour le croyant qui place son point de vue du côté de Dieu, les épreuves qui éprouvent notre foi. Bien plus précieuses sont pour nous ces temps où nous nous sentons pressés. Parce qu'il en résulte un résultat saint, c'est notre foi qui gagne en qualité, en valeur. Comme l'orfèvre va enlever ce qui n'est pas précieux dans l'or, comme l'orfèvre va raffiner l'or au point de lui faire gagner de la valeur, ainsi est-il aussi de l'épreuve. Elle enlève de notre foi ce qui n'est pas précieuse et elle fait gagner à notre foi de la valeur. Nous voyons cela dans l'exemple du père de la foi, Abraham. Il y a comme une dynamique de progression dans sa foi au travers des épreuves. Et moi, je trouve que l'exemple le plus concret, c'est celui de Genèse 22. Est-ce que vous avez remarqué la situation d'Abraham avant que Dieu lui demande de donner son fils en sacrifice? Alors oui, il est dans le pays promis. Oui. Oui, il a déjà obtenu le fils de la promesse, Isaac. Oui. Mais quand vous lisez le chapitre 21, les versets 33 et 34, il est écrit que Abraham planta des tamaris à Beersheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Et le chapitre 22 commence, c'est après ces choses que nous dit les versets précédents que Dieu éprouva Abraham. Et il est question dans le chapitre 22, les premiers versets, de Dieu qui éprouve la foi d'Abraham. Abraham avait planté des tamaris à Beersheba. Il s'était bien installé. Ça faisait longtemps qu'il séjournait dans le pays des Philistins. Et c'est alors qu'il est confortablement installé dans le pays de la promesse, à l'ombre des tamaris, avec le fils tant attendu dans la maison, que Dieu va venir éprouver sa foi. Au moment où presque Abraham, il n'y avait plus de défi, de challenge dans sa vie. Il avait quitté Our pour aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. Il avait persévéré jusqu'au bout pour avoir Isaac. Et maintenant, tout était fait. Et c'est à ce moment, comme d'accalmie spirituelle, où Abraham n'a finalement plus forcément de but, que Dieu va venir éprouver sa foi. Va venir le stimuler, va venir chercher ce qui est précieux dans le cœur d'Abraham. Et Dieu lui demande le plus grand des sacrifices, celui du fils de la promesse. Celui qu'il a tant attendu depuis tant d'années. Mais Abraham est véritablement un homme de foi. Et l'orfèvre qu'est le Seigneur sait ce qu'il fait de nos vies. Il n'a pas demandé à Abraham quelque chose qui le surpassait ou le dépassait. Il savait que dans le cœur d'Abraham, et il savait de la foi d'Abraham, comme l'orfèvre sait de la pépite d'or qu'il a, ce qu'il peut faire, ainsi Dieu savait de ce qu'il pouvait faire de la foi d'Abraham. Il savait comment il pouvait l'éprouver et qu'est-ce qu'il pouvait en tirer. Et c'est pour cela que Dieu demande à Abraham son fils. Et moi, je crois que c'est un cœur chargé d'émotions qu'Abraham va prendre son fils et va l'amener jusqu'à la montagne, va même lever le couteau, prêt à passer à l'action jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Stop, c'est bon, Abraham, tu as passé l'épreuve. » Et sa foi a été trouvée aussi pure que l'or, frères et sœurs. Cet homme a été appelé ami de Dieu. Parce qu'il a accepté d'entrer dans cette fournaise au fond de ce creuset du Seigneur afin d'être éprouvé dans sa foi. Frères et sœurs, l'épreuve poursuit un but. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parfois permet des temps de désert. Il vise un but. Et le premier but qu'il vise,
c'est faire gagner à notre foi de la valeur. C'est de faire sortir de notre foi ce qui est bon. C'est de retirer justement ce qui n'a pas de valeur, ce qui est peu précieux, afin de garder ce qui est précieux et ce qui lui est agréable. Alléluia. Dans ce sens de l'épreuve qui bonifie notre foi, il y a aussi une notion d'abandon. Je m'explique, si l'or entre les mains de l'orfèvre n'a pas d'autre choix que d'entrer en fusion à une certaine température, il est question pour nous quand même d'accepter d'entrer dans la fournaise de l'épreuve, comme nous dit Pierre. Il est question pour nous d'accepter que le feu nous façonne, d'accepter que l'épreuve nous éprouve, d'accepter que Dieu est en train de travailler notre cœur. Il est question pour nous de nous abandonner dans les mains de ce divin orfèvre. Il est question pour nous d'accepter que le Seigneur est en train de retirer la plus pure des valeurs de notre foi. Il est question pour nous d'accepter cela. À l'image des amis de Daniel, frères et sœurs, il fallait accepter d'entrer dans la fournaise. Il fallait accepter que parce qu'ils voulaient vivre leur foi, ils allaient être persécutés. Et à ce moment-là, la persécution, c'était d'aller dans la fournaise. Mais ils ont accepté, ils sont partis dans la fournaise. Et croyez pas que ces hommes n'avaient pas la crainte de mourir. Ils se sont dit que si c'est pour mourir, ils glorifieraient Dieu. Et si c'était pour survivre, l'honneur serait aussi pour l'Éternel. Mais ils ont accepté d'entrer dans l'épreuve. Ils ne se sont pas rebellés contre Dieu. Ils ne se sont pas rebellés contre le divin orfèvre. Ils ne se sont pas mis en contestation avec Dieu. Ils ont accepté que ce chemin, aussi douloureux qu'il puisse être, était un moyen pour le Seigneur de tirer le meilleur de notre foi et d'atteindre un but. C'est aussi l'exemple d'Abraham. Je l'ai cité tout à l'heure, il a quitté Our, son confort, ses rêves, sa maison qui était construite et qui n'était pas une tente. Pour Paul, il a été question d'accepter que cette écharpe dans la chair n'allait pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'il a compris, par la grâce de Dieu, que cette écharpe était un frein pour l'orgueil dans sa vie. Alors c'est difficile de l'accepter comme ça, mais l'apôtre Paul a suffisamment d'humilité pour comprendre qu'à ce moment-là, Dieu sait ce qu'il fait. Qu'avec sa vie, Dieu sait ce qu'il fait. Et que si Dieu ne répond pas à sa triple prière qui a été « Seigneur, enlève cette écharpe », c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Il poursuit un but. Mais il nous faut accepter de nous abandonner à sa volonté. Il nous faut accepter de laisser parfois le feu de l'épreuve faire fondre l'or. Laisser le Seigneur nous façonner tel le potier avec l'argile. Et je remarque que dans ces trois exemples, chacune de ces personnes ont expérimenté des choses grandes par rapport à la foi en Dieu. Paul a eu une révélation de la grâce de Dieu. Abraham a hérité du pays de la promesse et a été le père de la foi. Les amis de Daniel ont reçu la reconnaissance que l'Éternel était Dieu. À chaque fois, lorsque ces gens ont accepté finalement de s'abandonner entre les mains du Seigneur, considérant que l'épreuve a aussi cette dimension de poursuivre un but dans les mains du Seigneur, le Seigneur a pu accomplir son plan et faire éclater sa gloire. Frères et sœurs, c'est aussi l'exemple du grain de blé. Je le citais hier, qui pour produire du blé doit tomber en terre et accepter de mourir. Si le grain ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Alors peut-être dans un temps de sécheresse, on pourrait être à se dire non, il ne faut pas que ce grain tombe en terre, vaut mieux le manger, vaut mieux en faire de la farine. Et pourtant, ce que Dieu nous amène à considérer que parfois il faut que ce grain tombe en terre.
bien plus que tomber en terre, il faut qu'il accepte de mourir pour que ce grain brisé puisse porter du fruit. Et c'est aussi la réalité de l'épreuve. Si l'épreuve poursuit un but, purifier, faire gagner à notre foi de la valeur, l'épreuve nous appelle aussi à nous abandonner, à mourir à nous-mêmes. Parfois, à mourir à nos propres rêves, frères et sœurs. C'est important de le considérer. Parfois, le Seigneur nous amène dans certaines vallées parce qu'on a fait des rêves. On a déjà tracé notre carrière, que ce soit spirituelle dans l'Église ou professionnelle. On a déjà notre plan tout tracé. Et le Seigneur, parfois, utilise l'épreuve pour nous amener aussi à abandonner certaines choses. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut nous amener ailleurs. Et l'épreuve poursuit ce but-là, de te permettre de t'abandonner entre les mains du Seigneur et de le laisser faire et faire jaillir cette foi pure de ton cœur. Si l'épreuve purifie notre foi, lui donne de la valeur, si elle nous appelle à nous abandonner, il y a aussi une question de persévérance. Je m'explique. Pour faire fondre l'or ou commencer à faire entrer en fusion l'or et retirer les impuretés, il est nécessaire d'avoir un four. Vous êtes d'accord? C'est encore le cas aujourd'hui. C'était le cas du temps de l'apôtre Pierre. Bien plus qu'avoir un four, il faut mettre le four à une certaine température. Et pour être tout à fait honnête avec vous, l'or commence à fondre à partir de 1000 degrés. Considérons-le. Il faut un certain temps pour que l'or arrive à cette température et il faut un certain temps pour que l'or puisse finalement arriver au point où on peut le travailler. Et c'est aussi un peu l'image de l'épreuve de notre foi. Parfois, l'épreuve dure parce que le Seigneur nous amène à un point culminant afin de pouvoir nous travailler. Parfois, l'épreuve est difficile et longue et pénible, tel cet or qu'on met dans le four et qu'on attend. On dit, Seigneur, ça ne bouge pas, ça ne fond pas, ça ne rougit pas. Et parfois, notre chemin d'épreuve est tel cet or qui est mis au feu. Il faut qu'il arrive à au moins 1000 degrés pour commencer à le travailler. Et parfois, c'est pareil pour nos vies. Et c'est ce que Jacques pouvait le dire dans son épître, l'épreuve de notre foi produit la patience. Ou, je le dirais autrement, l'épreuve de notre foi développe la foi persévérante. Parce que finalement, mis entre les mains de l'orfèvre, nous qui sommes cet or, nous devons persévérer jusqu'à temps que le Seigneur ait atteint le but dans nos vies. Nous devons persévérer jusqu'à arriver à la toute fin. Je remarquais que dans ce texte des héros de la foi, cette galerie, on les cite. Vous avez remarqué que l'auteur a cité que des personnes qui n'étaient plus là à son époque. Il n'a pas cité des contemporains de son époque. Ces fameux héros de la foi qui ont accompli des miracles, le plus grand des miracles qu'ils ont accompli, c'est d'avoir achevé la course. Et c'est pour ça qu'on peut parler des héros de la foi. Et je dis cela pourquoi? Parce que, frères et sœurs, permettez-moi de le dire, des fois on se croit des héros, des super héros de la foi. Mais permettez-moi de le dire ce matin, nous sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes, avec nos fragilités, avec nos difficultés. Et l'épreuve, ça fait mal, frères et sœurs. Et nous pourrons être mis dans cette galerie des héros quand nous aurons achevé la course. Et il nous faut comprendre que l'épreuve nous parle aussi de cette foi persévérante, de cette foi qui tient malgré la difficulté, de cette foi qui continue de faire confiance à Dieu, même quand il se met à taper sur l'or, de cette foi qui croit que le Seigneur sait ce qu'il fait, toujours. Et on a ce bel exemple dans la Genèse au chapitre 26 d'Isaac. Alors il reprend le flambeau derrière papa Abraham, mais on remarque quand le chapitre 26 s'ouvre, on a l'impression qu'il vit les mêmes difficultés, les mêmes galères que son papa. Et ça commence par la famine, qui nous rappelle la famine qu'Abraham a vécue quelques années après son arrivée dans le pays promis.
Et Isaac, il est face au même constat. Il y a la famine et il y a la famille qu'il faut nourrir. Il y a les troupeaux. Comment on fait? Et là, il est tenté par la même pensée que son papa, à l'époque, c'est de prendre la tangente et d'aller en Égypte. C'est de fuir la situation. Mais à ce moment-là, Dieu se révèle à Isaac et Dieu dit à Isaac, reste ici. Reste ici. Et Isaac, tout obéissant, va rester là. Alors, je vais vous dire très simplement, en restant ici, la famine ne s'est pas arrêtée. Il est resté dans la famine, Isaac. Il est resté dans le pays où il y avait sécheresse, où il n'avait rien. Mais il est resté parce que le Seigneur lui a dit « Reste ici ». Et il a cru que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et il a cru encore le lendemain. La famine a duré, il est resté ici. Parce que le Seigneur lui avait demandé. Il va même faire quelque chose qui aurait pu paraître fou à son époque. En pleine sécheresse, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il fait? Isaac sema. Isaac, ce n'est pas le moment de semer. Garde les grains, on va faire quelque chose avec, on va faire de la farine, on va faire des pains, on va trouver quelque chose. Non, Isaac se met à semer. Pourquoi? Parce qu'il est toujours animé de cette même foi, croyant que le Seigneur sait ce qu'il veut faire. Le Seigneur sait où il l'a amené, le Seigneur sait pourquoi il lui a dit reste ici. Et Isaac se met à semer. Totalement fou. Mais la Bible dit que Isaac va récolter au centuple. Et que Isaac va devenir, après cet épisode de famine, riche. Dans la famine, Isaac est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de persévérer même si la famine était là. Même s'il était éprouvé en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que patriarche, il est resté là. Il s'est même mis à semer et à travailler. Et bien des temps plus tard, bien des mois plus tard, parce que vous savez très bien qu'on ne met pas un grain en terre et le lendemain, ça a poussé. Il a fallu attendre que ça pousse, mais bien des mois plus tard, l'année de la récolte, il va récolter au centuple et il va devenir riche. Parce que Dieu va le bénir. Frères et sœurs, il est question aussi pour moi, pour toi, de persévérer. Vous savez qu'après cette galerie des héros de la foi, le chapitre qui suit nous parle de persévérance. Et d'ici donc, nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Finalement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique que lorsqu'il nous a parlé de la foi, des exploits des gens qui ont vécu la foi, c'est pour que nous puissions tenir bon et tenir encore. C'est pour que nous puissions ne pas lâcher, même si l'épreuve fait mal, même si l'épreuve est longue, mais que nous puissions tenir jusqu'à ce que le Seigneur ait atteint son but dans nos vies. Alors on pourrait se poser la question ce matin, comment traverser l'épreuve? Parce que c'est une vallée difficile, il faut le reconnaître. C'est une vallée qu'on n'aime pas traverser. Mais quand il nous faut être éprouvés, comment devons-nous traverser cette épreuve? La première chose que je vois dans ce texte de l'apôtre Pierre, c'est qu'il nous invite à considérer la brièveté de l'épreuve face à notre éternité. Il est question d'être éprouvé pour un peu de temps, bien que vous soyez attristés maintenant pour un peu de temps. Et dans le texte original, ces deux termes forment un pléonasme qui sont destinés à marquer la courte durée des souffrances en regard de l'éternelle félicité qui nous attend. Et ce que Pierre est en train de nous inviter de faire, c'est de considérer que ce n'est que pour un peu de temps. Même si ça nous paraît énorme, grand à nos yeux, même si ça nous paraît être quelque chose d'insurmontable, ce n'est finalement qu'un peu de temps. Qu'un petit peu de temps. Et que face à l'éternité, cela ne représente finalement presque rien. Et nous inviter à être encouragés, à continuer et à ne pas lâcher, parce que ce n'est que pour un peu de temps.
Et si l'apôtre Pierre nous invite à considérer la brièveté, il nous invite aussi à considérer qu'il y a un temps. C'est-à-dire qu'il y a un début, mais qu'il y a une fin. Qu'il y a une entrée, mais qu'il y a une sortie. Et je crois qu'il est bon pour nous de considérer, face à la souffrance, face à l'épreuve, que Dieu a fixé les temps aussi. Il sait ce qu'il fait. Et dans le chapitre 5, au verset 10, c'est ce que Pierre va reprendre. Il va dire « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Pour un peu de temps. Et je crois que s'il nous faut traverser la vallée de la souffrance, s'il nous faut passer par l'épreuve de la foi, il nous faut considérer que cela n'est que pour un peu de temps. L'auteur ajoute, même s'il faut, car le chrétien n'est pas nécessairement toujours exposé à l'affliction. Il ne faut pas prendre l'évangile à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sur cette terre que pour souffrir. Non. L'auteur ajoute bien s'il le faut. Comme si l'épreuve lui était envoyée, qu'il la considère comme une épreuve qui doit se produire et qui est selon la volonté de Dieu. Considérons-le, cela n'est que pour un temps. Dieu poursuit un but, et parfois, tel l'orfèvre qui utilise le feu pour façonner l'or, il utilise aussi le feu de l'épreuve pour façonner notre foi. Mais s'il le fait, c'est pour un peu de temps. S'il le fait, c'est toujours pour notre bien. S'il le fait, c'est toujours dans le but de nous faire gagner de la valeur de notre foi. Et s'il nous fait, c'est uniquement pour nous faire grandir. Jamais pour nous affliger, jamais pour nous rabaisser, jamais pour nous éloigner. Non. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, l'auteur nous dit aussi que le but de la foi, c'est quoi ? C'est avant tout le salut. Au verset 9 de la lecture que nous avons faite, il est question « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Et considérons-le, jamais Dieu ne va nous donner ou nous infliger une épreuve, soi-disant pour éprouver la valeur de notre foi, qui nous ferait déchoir. Non, le but de notre foi, c'est le salut. La foi, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. C'est ce qui nous a été donné par Dieu afin que nous puissions le recevoir et en le recevant, recevoir le salut. Et dans le contexte, bien plus qu'essayer de nous faire déchoir du salut, il est plutôt question que dans la souffrance, l'espérance du salut nous fasse tenir. Dans la souffrance, ce qui est face à nos yeux, ce qui focalise notre attention, c'est l'espérance d'être avec le Seigneur. C'est l'héritage qui est dans le ciel. Ce qui finalement est le plus important pour moi lorsque je passe dans la fournaise de l'épreuve, c'est de considérer que de toute façon, que ce soit ici-bas ou dans le ciel, je serai avec Dieu. Et que de toute façon, le Seigneur m'a sauvé pour son ciel. Et s'il me faut souffrir dans ma chair, s'il me faut souffrir dans mon corps, ce n'est que pour un peu de temps et c'est pour cette terre. Mais mon espérance n'est pas ici-bas, frères, sœurs. Mon espérance est dans le ciel avec le Seigneur. Je le dis et j'insiste parce que trop de gens croient que la foi sert finalement à acheter ou à acquérir des richesses ici-bas. Mais non, frères, sœurs. La foi nous permet d'acquérir ce qu'il y a dans le ciel. La foi nous permet d'entrer en possession de l'héritage qui est réservé dans le ciel. Cet héritage qui peut ni se corrompre ni se souiller, bien plus précieux que l'or qui, même raffiné, finit par périr. Notre foi est appelée à acheter ce qui est impérissable, l'espérance qui est dans le ciel, l'héritage qui nous est réservé. Et il nous faut dans l'épreuve considérer que notre foi, même si elle était prouvée, est là pour nous amener au ciel. Le Seigneur nous a sauvés pour le ciel. Les épreuves que nous pouvons traverser, limitées dans le temps, ne sont pas comparables à notre héritage dont la durée est éternelle, frères et sœurs. Certes, elles font mal, car la souffrance n'est ni agréable ni la bienvenue dans nos vies.
Mais au milieu de l'épreuve, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus et sur l'héritage que notre foi, plus précieuse que l'or, s'est acquise. Notre espérance n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Alors, ne nous rebellons pas contre le Seigneur quand nous sommes éprouvés. Ne nous rebellons pas contre le Seigneur quand il lui faut nous retirer quelque chose pour notre bien. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et notre espérance n'est pas sur les biens et les richesses d'ici-bas, mais elle est en haut. Ma place est avec le Seigneur. Et comme dirait la parole de Dieu, vaut mieux entrer avec un œil qu'avec les deux yeux. Vaut mieux entrer manchot qu'entrer avec les deux bras. Si cela était pour ma perte, ben Seigneur, retire. Vaut mieux entrer dans le ciel que ne pas entrer à cause de richesses ici-bas. Et je crois que le Seigneur, il est un Père aimant et il sait ce qu'il faut nous donner. Et il sait aussi ce qu'il faut nous retirer. Comme vous avez des enfants et vous comprenez très bien, votre enfant vous demande un jouet, vous le donnez, si vous voyez qu'il fait n'importe quoi avec, qu'il peut se blesser, qu'il peut blesser quelqu'un, vous retirez de sa main. Alors il va pleurer, il ne va pas être content, il ne va pas comprendre. Mais est-ce que vous avez mal agi? Ben non. Vous savez ce que vous faites. Comme le Seigneur sait parfois ce qu'il fait avec nous. C'est pourquoi l'épreuve, comment se comporter dans l'épreuve, il nous faut considérer que le but de notre foi est avant tout le salut. Et que même si elle est éprouvée afin d'être une foi de valeur précieuse, elle ne retirera en rien l'héritage que nous avons dans le ciel. C'est l'image d'Abraham, vous savez, même quand il a quitté Our, il est arrivé dans le pays de la promesse, il n'a pas construit de maison, il est resté sous la tente. Alors c'est incroyable, on peut se dire, mais Abraham, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait en vue une cité qui était bien plus grande et bien plus merveilleuse. Il avait compris, dans ce qu'il avait vécu avec le Seigneur, que finalement, le Seigneur avait pour lui des richesses qui étaient bien plus supérieures que la gloire du pays de Canaan. Et du coup, il est resté nomade sous sa tente. L'apôtre Pierre, comprenons-le, ce matin, ne minimise en rien les épreuves, mais il nous invite à considérer leur intensité non à notre échelle ou par rapport aux circonstances que nous vivons, mais à la lumière de la souveraineté et des intentions de Dieu à notre égard. Le Seigneur sait ce qu'il fait, mon frère. Le Seigneur sait ce qu'il fait, ma sœur. Comment se comporter lorsqu'il nous faut traverser l'épreuve? Je l'ai dit, considérer la brièveté, ce n'est que pour un peu de temps. Considérer que le but final est avant tout le salut. Et je crois qu'il est bon aussi pour nous de chercher à posséder cette foi de valeur. Les disciples, lorsque Jésus leur parle, ils réalisent que c'est difficile, ils vont dire « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et j'aime bien la réponse de Jésus, il ne répond pas « Oui, ok, pas de problème ». Il amène les disciples à considérer que s'ils avaient la foi comme un grain de sénévé, finalement, que ce qu'ils avaient besoin, c'était cette foi de valeur, cette foi précieuse, celle qui vient de Dieu, cette foi capable de déplacer les montagnes. Et je crois que dans nos épreuves, il nous faut chercher le secours de Dieu, pas en disant au Seigneur, voilà, je suis là, permets-moi de faire ci, permets-moi de faire ça, agis comme ci, agis comme ça, mais en demandant au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette foi qui me permettra de traverser l'épreuve. Donne-moi cette foi de valeur et qui te plaît afin que je traverse cette vallée, Seigneur. C'est ce que Pierre, dans le dernier chapitre, au verset 10, peut dire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pierre nous invite à ne pas chercher en nous la capacité de franchir, mais il nous amène à demander à Dieu de nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables. Parce que parfois, nous
traçons le chemin de sortie de l'épreuve, mais c'est au Seigneur de le faire. Parfois, nous imaginons, nous pensons, nous réfléchissons aux moyens de sortir de nos épreuves, mais c'est au Seigneur de nous amener hors de l'épreuve. Alors, ce matin, voulons-nous chercher la foi, cette foi précieuse, qui est certes parfois travaillée par l'épreuve, par le Seigneur, mais elle a toujours le but. Le même but, c'est notre bien, notre perfectionnement. Et en aucun cas, nous faire déchoir du salut. Parce que le but principal de la foi que Dieu nous a donnée, c'est de nous sauver. Alléluia.